Soyez les bienvenus sur Radio Shalom Besançon 99.5, la voix de la paix. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. C'est votre émission Soyons Sport. Vraiment très ravis de vous retrouver puisque jeudi 1er mai, nous étions pas là et nous sommes très heureux de vous retrouver. Oui, vous tous. Ce soir, je ne suis pas seul, je suis en compagnie de vos chroniqueurs préférés. Ils sont là avec vous. Lucas Auberon d'ici un gros quart d'heure. À tout à l'heure, mon cher Lucas, pour ses stats d'après-match entre Sochaux et Nice. Il est avec vous donc dans moins de 20 minutes. Frédéric Chevassu du site allezsochaux.com et de Vivien Seller également pour l'envers de décor qui lui est avec vous aux alentours de 18h30. Salut à toi Vivien. Bonsoir à vous mon cher Frédéric Chevassu. Bonsoir Guillaume et bonsoir à tout le monde. Comment ça va mon cher Frédéric Chevassu? Très bien, il fait beau, on a la victoire, tout va bien. Je sens que cette émission, ça va être excellent. Ce soir, un programme très chargé. Nous revenons bien sûr sur le match entre Sochaux et l'OGC Nice de ce dimanche qui a tenu à toutes ses promesses. Bien entendu, le FCSM va-t-il réussir cet exploit ? Eh bien, c'est bien vous. Sûr. C'est vous qui nous le dites au téléphone au 03 81 50 67 51. Depuis maintenant, 03 81 50 67 51. La ligne est ouverte dès maintenant. Lucas Auberon est avec vous dans quelques minutes. Vous allez donc pouvoir nous appeler 03 81 50 67 51. On vous dit tout sur toutes les dernières infos des jaunes et bleus. Vous pouvez d'ailleurs nous appeler dès maintenant avec le numéro magique. Frédéric Chevassu qui est le 03 81 50 67 51. Effectivement, nous vous donnons tous les résultats de la 36e journée du championnat de France de Ligue 1 et on vous dira Kevin Tonon-Gaillard est sur la pente ascendante. Ces 3 défaites consécutives, les hommes de Pascal Duprat. Ah bon ? Eh oui, ont-ils dit non à la Ligue 1 ? Réponse avec vous également au téléphone. Vous réagissez. Votre émission Soyons Sport vous donne également des nouvelles dans sa joueur socialien bien sûr. Voilà, on fera un petit tour si on a le temps bien sûr, parce qu'à chaque fois on n'a jamais le temps tellement on a vos appels et ça c'est génial. On vous en remercie du fond du cœur. Allez, commençons cette émission comme à son habitude par le FC Sochaux. Rappelons que vous pourrez réagir à l'antenne maintenant à 18h02 au 03 81 50 67 51. Et allez mon cher Frédéric Chevassu, pendant ce temps qu'il nous appelle, bah voilà, ça y est, c'est fait, voilà, c'est un vrai magicien. On est des magiciens dans cette radio, comme le dit souvent Frédéric Chevassu. On va bien sûr parler du FCSM vraiment, puisque le FCSM vraiment, non mais voulait s'imposer. Ils ont réussi à s'imposer, puisque ma foi, ça s'est passé de la plus belle des manières. Sochaux a ouvert la marque avec un but exceptionnel. On va pas dire de l'ami Jordan Ayew, mais presque. Mon cher Frédéric, voilà, c'est pas grave, vous me faisiez des signes, parce que je dis tout aux auditeurs, comme je dis souvent, vous me faisiez, j'ai rien compris, c'est pas grave, on a un supporter de Nice qui est avec nous. Donc, c'est pas vrai. Mais bien sûr. Non. Il a déjà appelé la semaine dernière. C'est André. C'est André. Bonsoir André. Oui, bonsoir toute l'équipe, comment allez-vous ? Bonsoir, vous-même. Écoutez, nous, ça va très bien forcément, et vous, comment ça va ? Disons que ça ne peut que aller bien, quoi, vu que nous sommes sauvés indirectement. Voilà, c'est vrai qu'on aurait aimé être sauvés un petit peu sur le terrain, par nos propres moyens, mais bon, c'est les aléas du football, hein, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Hein. Oh, mais de toute façon, pour en revenir sur le match d'hier, je pense que il faut être objectif, la victoire, elle est déméritée pour Sochaux, quoi. Ouais, bon, voilà. Voilà. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous nous aviez dit un lundi, on va bien sûr expliquer à 18h04, ce qui s'était passé avec vous, André. Vous nous aviez appelé, vous nous aviez expliqué un petit peu ce qu'il fallait faire quand même. Vous aviez dit, si Sochaux presse, une équipe qui presse cette équipe de Nice, qui va aller au combat, qui va marquer tout de suite en haut de but, l'équipe de Nice, elle est pliée, ne pourra jamais revenir. C'est ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans les têtes niçoises ? Parce qu'on a vu Claude Puel, mais complètement abasourdi. On a vu des Niçois énervés, notamment Bouteac et l'ami Svitanic. Le match aurait pu tourner au début de match, parce que si Carlao il nous la sauve pas sur la ligne. Et le fameux but, alors voilà, qu'est-ce qui s'est passé dans les têtes niçoises ? Oui, parce que franchement, Nice le problème c'est que bon, on a subi les 10 premières minutes, ce qui était prévisible déjà. Oui, mais après, on a commencé à poser un petit peu notre jeu, on a quand même fait bien tourner le ballon. Il y a eu un but sur hors-jeu, c'est vrai que le but sur hors-jeu, quand on revoit les images, il y est, pas polémiquer sur l'arbitre, quoique, je dis bien quoique, mais bon. Après, notre ailier, Bouteac, ça fait déjà 3 ou 4 matchs,
il est pas dans le coup, quoi. Je sais pas. Soit il nous cache quelque chose au niveau de sa blessure parce qu'il avait un bandage au genou et puis finalement là, ça fait depuis 2 matchs, il a plus de bandage, mais est-ce qu'il souffre encore de son genou? Malheureusement, on ne peut pas trop le savoir, donc est-ce qu'il est en dessous de forme? Bon, on n'est pas habitué avec Boteac à son jeu-là, donc il a été un peu agressif, certes. Quoique Corchia aussi a été un petit peu agressif aussi, il faut dire un peu les choses comme elles sont. C'est Corchia qui a un petit peu ceinturé Darius Vitanic. Mais bon, après voilà, je voulais en venir un peu sur l'arbitrage et la façon d'avoir arbitré. Alors comment vous avez senti Freddy Fautrel, vous, de votre côté? Moi honnêtement, si je me mets côté supporter, je crois que là, je vais l'allumer complètement. Maintenant, mais c'est la vérité. Maintenant, si je me mets en tant que supporter, on va dire neutre, je trouve que quand même, il a un petit peu exagéré sur le pénalty non sifflé sur Dario, parce que franchement, il est quand même bien tenu. On le voit très bien quand même maintenant, si Dario en rajoute un peu, mais il est quand même ceinturé. Bon, à la limite. Le penalty est toujours le penalty, il faut le tirer avant de marquer le but, donc on peut pas savoir si on revient à 1 à 1, quoi. Mais bon, c'est difficile, quoi, c'est assez difficile de juger là-dessus. Mais bon, moi l'arbitre, honnêtement, je l'ai trouvé un peu en dessous. Je l'ai trouvé vraiment un peu en dessous. Et il cartonnait beaucoup. Un peu à contre-courant. Il a distribué beaucoup de cartons, je trouve. Bon, c'est vrai que sur Ouais. Dario, c'est vrai, il y a une faute évidente. Mais je pense que ce qui a desservi un peu Dario, c'est surtout moi je l'ai vu râler tout le match, quoi. Et je pense que ça, l'arbitre l'a pris en grippe. Et je pense que ça lui a desservi. Pareil pour Boteac. Oui. Je l'ai trouvé très nerveux, c'est vrai. Je l'ai trouvé très nerveux. Et oui, je suis pas habitué non plus à se voir ce joueur parce que je l'ai suivi assez souvent, notamment quand il jouait à Dijon. Et c'est vrai que oui, je l'ai trouvé très nerveux. C'est-à-dire que comme je vous l'avais dit la semaine dernière, c'est un garçon ça fait peut-être plusieurs matchs qui ne marque pas, donc il est en manque de confiance. C'est vrai qu'il aurait aimé marquer, au moins faire ramener le nul à la maison. Mais bon, après c'est vrai que vu le jeu que Sochaux a déployé, dans la lignée d'ailleurs de tous les autres matchs, honnêtement, vu ce que vous pratiquez depuis 1 mois, voire 1 mois et demi, vous méritez vraiment vous en sortir, quoi. C'est clair, quoi. Là, il n'y a pas, vous pratiquez vraiment un des meilleurs jeux. Je dis pas le meilleur des jeux en France, mais un des plus beaux jeux. Un des plus beaux jeux. C'est vrai qu'il faut reconnaître les choses comme elles sont. Donc maintenant, maintenant il reste deux cols à franchir. On va dire ça comme ça, quoi. Oui, il y a deux gros calls, notamment à Rennes. Et puis après, en recevant Evian, le call sera peut-être moins parce qu'on sera chez nous. Mais c'est-à-dire que je ferai aussi maintenant le match d'Evian. Bon, moi je parle de Nice là, le match d'Evian. Je veux pas être pessimiste, mais pour moi il est plié, quoi. Pour moi il est plié. On va aller en victime là-bas. Je sais pas, je le sens comme ça. Je sens comme ça. Là. Faut les remotiver là. Ne recommencez pas, André. Non, dites-nous. Non, mais moi je suis objectif. C'est chaque fois pareil. L'année dernière, je sais pas si l'année dernière, j'ai pas des souvenirs exacts parce que j'ai pas les calendriers devant les yeux. Ouais, dites-nous tout. Moi, quand c'était pris une tôle l'année dernière, on avait pris 3-0, il me semble. Oui, effectivement. Avec un beau but de qualif. Là, j'ai l'impression que nos joueurs sont un petit peu démobilisés. Il y a beaucoup de départs. Il faut dire les choses comme elles sont. On va avoir beaucoup de départs à l'intersaison. On parle entre guillemets, puis elle ne reste pas. On ne sait pas trop. Est-ce que le président va rester? Est-ce qu'il va y avoir un rachat du club par des étrangers? On ne sait pas encore. C'est le flou artistique en fait, si vous voulez. Donc j'ai l'impression qu'il y a certains joueurs qui sont démobilisés. Et comme déjà, nous sommes sauvés automatiquement, j'ai l'impression que ça va être un non-match. C'est pas pour vous déplaire que je dis ça, mais j'ai l'impression que ça va être un non-match. Après, c'est sûr que l'absence de Digard a peut-être pesé quand même au milieu de terrain. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, Digard a quand même nous a manqué cruellement. Ça, c'est sûr. Bon, maintenant, on a Pejinovic qui rentre. Il rentre de blessure. Oui. Contre son camp. Oui, je veux dire, moi, je vais pas le blâmer loin de là. Voilà. Bon, mais maintenant, si on est objectif sur le match d'hier, non, vous méritez la victoire. Il y a pas photo, quoi. Pour moi, il y a pas photo. Après, il y a les aléas. Bon, effectivement, il y a l'arbitrage. Effectivement, s'il n'y avait pas eu hors-jeu, s'il y a eu le penalty, on peut toujours discuter, on peut toujours refaire le match. Mais bon, voilà. Non, c'est sûr. Voilà. Donc maintenant,
Bon, nous on est sauvés. Voilà, nous on est sauvés. Bon, le match de la semaine prochaine, enfin du moins ce dimanche là, ou samedi, je sais pas si c'est samedi ou dimanche. Ce sera samedi, Il pardon. faudrait que Sochaux, honnêtement, Sochaux, faudrait absolument un nul. Il faut absolument que vous fassiez un nul à Rennes. Voilà, Et là, je pense que vous en sortirez. Oui, mais il faut pas qu'Evian gagne, parce que si Evian gagne, c'est quand même très très embêtant après. Bon, le goal average, on commence à revenir, on est à 5 buts. Mais... J'ai pas entendu. Qui devrait gagner? Il faut vraiment qu'on gagne ce match, parce que si on gagne pas le match, bon, le match nul, ok, c'est pas mal, mais ça sera quand même compliqué, parce que si Evian gagne, puisque voilà, Nice, on est dépendant un peu des autres. On est un petit peu comme dépendant des autres, et là, ça sera trop compliqué, hein, parce que là, voilà, c'est trop compliqué. C'est-à-dire, actuellement, Sochaux a 37 points, c'est bien ça, hein? Oui, c'est ça. Exactement. Donc, le match nul, 38 points, ça vous ferait revenir à 41 points. 41 points pour Evian au soir de samedi soir ou dimanche soir. Bon, je ne sais pas si Evian bat Nice. Et après, ça se joue sur le dernier match et sur le goal average. Après, je connais pas trop le goal average. Il y a encore Combien Guingamp. Vous avez au goal average Guingamp. Oui, il y a Guingamp aussi, oui. Oui, il y a Guingamp aussi. Mais Guingamp, honnêtement, j'espère que Monaco va jouer le jeu. J'espère. C'est ça le problème. C'est ce que les équipes vont jouer le jeu. C'est surtout ça. Ouais, j'espère. En tout cas, Botéac a annoncé quand même que voilà, si Sochaux continuait comme ça, il s'en sortirait. Mais après, il faut aussi que les équipes adverses jouent le jeu. Oui, moi je pense. Parce que on va pas faire on va pas tirer les plans sur la comète, mais on va dire que effectivement, si chacun joue le jeu, Rennes avec cette défaite en Coupe de France a quand même un petit peu la tête dans le seau. N'est pas au plus mal, quoi. Il faut dire les choses comme elles sont. Rennes est au plus mal, donc ils vont aller à Paris vont jouer le titre sur ce match-là, donc pour moi je me fais aucune illusion, hein, parce que Paris va gagner. Après, il va falloir absolument que Rennes batte Sochaux. Est-ce que ça va le faire? C'est pas évident, surtout que Sochaux est en plein boom. Je vous dis, ça va être une fin de championnat extraordinaire, hein, je pense. Ça devrait être pour le maintien, oui, ça va être exceptionnel. Ça va être exceptionnel. À mon avis, les gars, le président Laurent Pernet devrait avoir la boule à zéro, apparemment. D'accord. Ah oui, d'accord. Ah oui, ça s'est confirmé hier, parce que voilà, il y a des paris au sein du FCSM, notamment avec le speaker Stéphane Vaux, que j'en profite vraiment pour saluer, parce que voilà, il sait pourquoi je te salue, mon cher Stéphane Vaux. Et je salue également le président Laurent Pernet, également, que j'ai vu hier avec un ami, effectivement. Et il est à Paris, Laurent Pernet. Donc, salut à vous, président. Et puis, revenez bien vite pour préparer les hommes, toute cette belle équipe pour affronter cette équipe de Rennes. En tous les cas, mon cher André, on est vraiment, mais alors vraiment très, très, très ravis. Vous avez tenu parole. Franchement, c'est génial. Non, moi, je vous avais promis que je vous rappellerai quoi qu'il arrive dans le match Sochaux-Nice. Et puis, je dis félicitations encore une nouvelle fois à Sochaux pour son match d'hier, qui mérite amplement la victoire, hein, il ne faut pas se cacher, hein. Il faut dire les choses comme elles sont, et puis je vous souhaite infiniment que vous en sortiez et que Sochaux reste en Ligue 1 parce que vous le méritez vraiment. Voilà. Merci André, ça fait chaud au cœur, merci beaucoup d'avoir... On espère se retrouver l'année prochaine. Ah oui, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. À bientôt. À très bientôt. Et bonne chance pour Sochaux. Merci, au revoir André. Super sympa en tous les cas. On va pouvoir joindre bien sûr notre cher Lucas Auberon. Ça y est, Lucas Auberon qui n'en peut plus. Il trépine d'impatience. Qu'est-ce qu'il fait? Oui, il sautille telle une sauterelle. Il n'en peut plus pour sa chronique. N'importe quoi. Le temps, bien sûr, tranquillement, qu'on contacte notre cher Lucas Auberon. Je vous propose, pour celles et ceux qui auraient manqué ou alors qui veulent vraiment refrissonner avec nous sur Radio Chalon Besançon 99.5, je vous propose le résumé de Nice, de Sochaux-Nice plus exactement. Non, j'ai pas envie que ça soit au stade de Nice. Non. Sochaux-Nice était bien au stade Bonal ce dimanche à 17h. Contou. Qui lance Jordan Ayew. Il fait l'effort. Jordan Ayew face à Romain Genevois. La vitesse de Jordan Ayew. La technique également de Jordan Ayew. Il est passé dans la surface de réparation. Le bout du pied. C'est Nemanja Pejsinovic contre son camp. Sochaux mène 1-0. Sochaux est en train de remplir sa part du contrat. Et quel travail de Jordan Ayew. Il est impliqué dans 4 buts lors de ses 7 derniers matchs avec Sochaux. 3 buts et une passe décisive. Il est quasiment buteur ici. Jordan Ayew, après ce travail énorme effectué sur le côté. Sochaux est devant.
Et Sochaux y croit de plus en plus. 1-0. Sébastien Roudet. Le contre s'est organisé avec Sébastien Corchia. Le centre de Corchia pour Jordan Ayou. Le contre éclair des Sochaliens pendant 45 minutes. Ils ont tenu et maîtrisé le ballon. 100% de réussite. Jordan Ayou. Il permet là aux hommes d'Hervé Renard de mener 2-0. Jordan Ayou. Et Jordan Ayou célébré par Toubonal. Lui qui avait eu des rapports assez conflictuels avec le public de Marseille. Il retrouve de l'amour, de la considération. Jordan Ayou. Un stade debout pour Jordan Ayou. Auteur d'un très très gros match. Il est remplacé par Emmanuel Mayouka. C'est terminé, 2-0 score final. C'est la très très belle opération de la journée dans la course au maintien. 6e match sans défaite. Et avec la manière, oui, Sochaux est encore en vie. Plus que jamais, le miracle est toujours en marche. Eh bien voilà, le résumé entre Sochaux-Nice chez nos confrères de Canal+. On a bien frissonné en tous les cas. Et j'en profite, tiens, puisqu'il y a Renan Courceau, oui, le Mister Billet d'humeur, comme on l'appelle, l'homme au van, effectivement. Eh bien, il salue toute l'équipe et il salue également Lucas Auberon qui est avec vous, eh bien, dans, allez, on va dire combien ? 1 seconde, ça vous va ? Les chiffres d'avant-match et d'après-match, Lucas Auberon. Salut mon cher Lucas Auberon. Bonsoir Guillaume, bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. Bonsoir Lucas. Comment va notre Lucas Auberon ? Eh bien ça va super bien, je sors de l'école là. Super, oui, il est chaud cacao alors. Eh oui, je suis prêt pour ma chronique, je sautillais comme tu disais. Ouais, bah attends, tu sautillais. Le gars, ça va, il a rangé les crayons de couleur, c'est bon Oui, j'ai tout rangé, tout est étalé comme ça dans ma chambre. Super. Prêt à être emballé pour demain, mais voilà. Parfait. Je lâche les affaires pour aujourd'hui en tout cas. Super, on fera une petite partie de billes tout à l'heure. Je suis au lycée, je suis pas dans l'école primaire enfin. Il est magnifique. Allez, mon cher Lucas Auberon, vous avez aussi le bonjour, comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, de Renan Courceau. Hein. Oui, je salue Renan également. Voilà, et Vivien Seller aussi qui va passer dans quelques minutes. Allez, un petit résumé rapide du match, mon cher Lucas Auberon. Nos joueurs se sont imposés 2-0 sur une équipe niçoise qui pourtant, Guillaume, était venue prendre des points. Encore une fois, les jaunes et bleus ont reçu un petit coup de pouce du destin sur le but contre son camp de Nemanja Pesinovic à la 45e minute de jeu. 11 minutes après le retour des vestiaires, Jordan Ayou fait le break de la tête sur un service de Sébastien Corchia. Victoire qui permet à Sochaux d'y croire plus que jamais. Lucas Auberon, si je vous dis Jordan Ayou Jordan Ayou Jordan On a retrouvé Stéphane Vaux là. C'est un petit clin d'œil, C'est effectivement. un super moment de radio qui va rester dans les annales, je pense. Effectivement, c'est voilà, un petit clin d'œil encore à Stéphane Vaux, effectivement, puisqu'il a mis le feu. T'as mis le feu, Stéphane Vaux. Et encore une fois, je le salue parce qu'il est super accessible sur Facebook, très gentil, toujours à disposition des gens. Et sincèrement, voilà, je lui dédie encore une fois. C'est Stéphane. C'est notre Steph, quoi, c'est notre Steph. Voilà, on l'adore. Et voilà, Steph. exactement. Voilà, comme J'espère qu'il nous écoute ce soir. bien sûr, il va réécouter, il m'a promis. Puis Laurent Pernet aussi, qui est à Paris, qui va réécouter votre chronique préférée, Lucas Auberon. Super. Effectivement. Parlez-nous un peu de stade quand même, c'est votre boulot. Eh oui, c'est mon boulot. Alors pour la possession de balle, elle est légèrement niçoise, 55% contre 45%. Mais au niveau des tirs, Sochaux domine et même largement. C'est 17 tirs pour 7 cadrés contre 10 tirs des hommes de Claude Puel pour seulement un seul cadré. Et domination sochalienne également sur les duels, puisque c'est 51 duels remportés pour les nordistes contre 46. J'allais dire victoire, très méritée donc. Oui, victoire largement méritée. De plus, l'utilisation de balles était intelligente. Les joueurs ont réussi à créer de belles situations offensives et Nice est tombé sur un carlao des grands jours. Difficile pour eux, Guillaume, dans ces conditions, de ramener ne serait-ce qu'un point de Bonal qui aurait pu pourtant assurer définitivement leur maintien. Un point sur nos concurrents directs, Lucas Auberon. Valenciennes est en Ligue 2, c'est officiel, après sa défaite face à Bordeaux 1-0. Et les Évianais ont perdu face à Reims sur le même score. Je tiens d'ailleurs à remercier Kossi Agassa pour ses parades et surtout pour son arrêt sur le penalty de Cédric Mongongu. Nous revenons donc à un point d'Évian et de Guingamp en attendant leur match contre Monaco mercredi. En tout cas, voilà, on y croit plus que jamais. Bon, comme à son habitude, puisque ça devient une habitude chez vous, Lucas Auberon, non, c'est chez tout le monde, une petite dédicace.
Oui, alors comme toujours, à Dorian qui ne peut malheureusement pas assurer sa chronique ce soir, il me semble. Mais il a pas de chronique en fait. Le gars n'a jamais de chronique le lundi. Mais c'est pas grave si vous voulez le mettre le lundi puis le jeudi. Mais non, hein. elle est géniale cette chronique. elle est Ben oui, géniale. on le salue, notre cher Dorian, on te salue bien fort. Il part en entraînement. Voilà, lundi c'est toujours compliqué parce qu'il est en entraînement et c'est très compliqué. Voilà. Mais il aime Voilà. bien Et quand même je analyser lui ai- les matchs. Oui, Lucas. Voilà, et je lui ai promis aussi Qu'est-ce qu'il y a, un cadeau? de dédicacer voilà, cette chronique aussi, il se reconnaîtra, je pense qu'il écoute. À Owen Sochaux, le bourg-soufflé, voilà, il se reconnaîtra. Super, Michael Il m'a Owen. demandé exactement de dire ça au mot près. Super. D'ailleurs, il voulait éventuellement passer ce soir, je vais essayer de le convaincre. Si, ben Michael Owen, faut passer, bien sûr, sur Radio Show Besançon. Je compte sur vous, Michael Owen. En anglais, hein. Ouais, et en En anglais anglais. ce soir, en anglais. Le gars, on le veut en anglais. C'est C'est un Guillaume, c'est supporter de Guillaume, Liverpool, il me semble, en Angleterre. Hein. Super. Oui, bien c'est sûr. Guillaume qui traduit. Hein. Oui, c'est moi qui traduis. Je pense qu'ils vont pas être déçus Oh de bah voyage, oui, les gars. Guillaume, on va se marrer. j'ai vu ton niveau d'anglais, c'est pas terrible. Ouais, hein. c'est pas terrible. Vous voyez celui de Cyril Hanouna sur D8, c'est le même. Je suis Non, nul. c'est pire. Encore pire, tu penses. Of course. Difficult. Yes. C'est n'importe quoi It is. cette émission. Les gars, ils vont It's faire very des difficult. Oui, bah ce show, ils sont pas en very, very difficult. C'est Ah non. Antonio Gaillard qui est very, very difficult. And Pascal Dupraz. Excellent. Mon cher Lucas Obero, franchement c'était super. Un petit mot quand même sur ce match. Vous l'avez vécu dans les tribunes côté Joy Riders. Comment ça s'est passé? Oui, et ben c'était super. Voilà, les supporters ont chanté, ils ont donné de la voix, tout le monde était derrière les joueurs et toutes les conditions étaient réunies pour faire un grand match et pour bousculer cette équipe de Nice qui vraiment, je le répète, hein, c'était pas un non-match pour eux. Ils étaient venus pour assurer au moins un point. Voilà, on l'a vu sur leurs occasions, mais voilà, il faut tomber contre un mur et je pense que cette équipe de Sochaux actuellement elle est imbattable. Je pense qu'elle est vraiment imbattable. Même le Grand Paris n'a pas réussi à prendre 3 points chez nous. C'est quand même incroyable. Et si on continue comme ça, si on se démobilise pas les 2 derniers matchs, moi je vous le dis, le maintien on l'aura. Ça vous intéresse, Frédéric Chevassu? Bah oui, moi j'y crois depuis le début, donc enfin depuis le mercato quand même, faut être honnête. Et même si on a eu un coup de mou au mois de décembre, voilà, tout le monde n'y croyait moi, plus vraiment, mais bon après de toute façon en football ça va tellement vite, hein, avec des victoires à 3 points, on remonte vite, hein, puis on descend vite aussi. Moi, je vais être honnête, hein, sur Facebook au mois de janvier, enfin sur les réseaux sociaux en général, Oui. c'est vrai que j'étais un petit peu désagréable contre cette équipe parce que vraiment, je voyais aucun changement. Non, vous étiez pas désagréable, Lucas Obéron. Non, c'est pas ça, c'est que voilà, bon, il y avait. Non, mais c'est que vous les aucun boostez. changement. Vous les avez boostés. Vous avez boosté Voilà. tout le monde. Ben voilà. Non, c'est pas ça, c'est que je me suis vraiment, et au bout d'un moment, j'ai pris ça avec le rire en fait, alors que c'était vraiment quelque chose qui me pesait. J'ai pris avec le rire parce que je voulais pas non plus en pleurer à cette période. Honnêtement, je pensais pas qu'on allait se maintenir sur cette année-là, mais voilà, c'est Hervé Renard vraiment qui a su amener des bonnes Alors, recrues, des bons hommes. Effectivement. Alors, il Et a eu, attention, il a on va, cette voilà. équipe. C'est- On va et pour quand moi, même. je le dis, c'est le plus grand entraîneur de France actuellement. Franchement, je le dis. Attendez. Il est excellent, notre Hervé Renard. Il est excellent. Il a eu beaucoup de mal au début. On va pas se mentir. Il faut dire la vérité. On lui dira quand on sera bien sûr avec lui. Il n'a pas pu être là ce soir. Il est excusé, Hervé Renard. Et on pense l'avoir bien sûr la semaine prochaine ou au moins avant la fin de saison. Ça vraiment, on va espère, tout oui. faire, bien sûr. On va tout faire. Nous Radio Show Besançon et Frédéric Chevassu, bien sûr. Non, je plaisante. Mais voilà, sérieusement, on va pas se mentir, les gars. Vous qui nous écoutez à 18h23, Hervé Renard partait très très mal. Il a eu beaucoup de mal. Il a trouvé son équipe. Mais voilà, il faut du temps. Il faut du temps. Oui, voilà, il y a fallu eu du une temps. période d'adaptation. C'est normal. Et il y a Et eu le quand même problème, c'est que 2 nous, on n'en matchs avait pas. qui étaient assez bons à Bonal, hein. Je pense notamment à Monaco. À Monaco, Et effectivement. à Saint-Etienne qui a suivi. Oui. Après, là où c'est que l'équipe a été démotivée vachement, c'était à l'extérieur, où c'est qu'on n'arrivait vraiment pas, ne serait-ce qu'à engranger un point. On n'y arrivait pas. Et après, voilà, Hervé Renard a trouvé, entre guillemets, un type, même s'il y avait quelques changements au fil des matchs. Mais voilà, il y avait vraiment quelque chose dans cette équipe qui a fait que les matchs sont... Eh ben voilà, il y a eu la victoire, il y a eu des points qui ont été engrangés même à l'extérieur et il y a eu une bonne dynamique. Ah, déjà quand on prend moins de buts, hein, déjà ça va mieux, hein, quand tu prends plus Exactement, de buts. voilà. c'est- Avec t'es Topila capable d'en Sunzu marquer. qui a fait un grand bien en défense, quoi. Oui, Carlao puis qui s'est... Carlao qui est ressuscité, puis un Johan Pelé qui est énorme. Hein. Carlao qui est Pelé. ressuscité. Et un Non mais axe, c'est vrai, il avait voilà, beaucoup de pépins physiques, tout ça. Ah ben, un il a axe beaucoup de Corchia pépins. Fossurier qui marche super bien, avec un repositionnement de Corchia qui est... Voilà. Qui est exceptionnel. Le gars va jouer Ah, avant centre oui. bientôt, tu Bah penses? oui, non, mais Il est exceptionnel. Il joue très bien là, bah voilà, puis tout le monde, puis voilà, puis ça a boosté tout le monde. Hein. Mais on sent que voilà, vous parliez de Carlao, mais sérieusement, il y a quelques mois, les balles comme ça rattrapées, notamment par Fossurier Carlao, comme il vient de le faire, je vous promets, je peux vous l'assurer et vous le jurer, il ne l'aurait pas fait. Parce que Eh ben, là, évidemment, bien voilà, évidemment. ils y vont. C'est ça
sacrifier ils sur le y ballon. croient, ils se sacrifient, Oui, bien ils sûr. se mouillent à fond, ils veulent sauver le club, ça se sent. Hervé Renard a su booster son groupe, a su les remotiver, a su leur dire c'est Évidemment, moi oui. le patron, c'est moi qui dirige, cette fois-ci vous m'écoutez, vous n'écoutez personne d'autre et on va y arriver tous ensemble. Bon, moi je dis bravo à Hervé Renard, effectivement. Mon cher Lucas, Et je moi, vous je dis dis bravo aussi. Moi je vous dis bravo aussi Lucas Aubéron pour votre belle chronique. Bah, tout le monde se dit bravo Oui, alors, merci. bravo. Ouais, bravo Frédéric, bravo Monsieur Pernet, bravo. Bon, Tout le monde, vrai. C'est un travail, c'est un travail, c'est le travail de tout le monde, le maintien. Que ce soit des supporters ou les gens qui sont directement impliqués dans le club. Mais on est en train de faire quelque chose, on est en train d'écrire une belle page du football, en tout cas, avec ce maintien. Encore une belle Qui relève page de du football l'exploit. français. encore une belle page Ah du oui, football oui, français. bon. Voilà. Je préférais l'écrire plus haut, mais bon. Oui, Voilà. on verra. Eh ben, N'allez eh pas ben, trop, Frédéric, Frédéric, vous allez tomber de votre chaise. Frédéric, je vous le dis, moi, avec une équipe comme on a cette saison et avec Hervé Renard, si on arrive à trouver des joueurs similaires à Jordan Ayew, qui va revenir de prêt à Marseille certainement, à moins qu'on décide de l'acheter, si on arrive à trouver un joueur similaire comme lui en attaque et qu'on garde la plupart de nos joueurs, voilà, si l'effectif reste là, je pense vraiment qu'on peut jouer Le haut de Mais- tableau. pas les premières Ouais, mais- places, peut-être pas les Non, mais premières places. les 10 On 12 peut premiers. envisager d'être dans, allez, on peut envisager de faire l'exploit entre guillemets et d'être 5e, moi je pense. Oh non, non, pas encore. Attendez, chérie, mais ce qui attendez, se passe- attendez. ce qui se Non. Sur la passe, phase retour, on voilà. est 6e, hein. Sur la phase retour, on Voilà. est 6e. Ce Hein. qui- Oui, ah bah dixième, on est dixième, donc Voilà. ça veut dire c'est... 6e, je crois. Non, dixième, on est dixième, donc dixième c'est déjà pas mal les chiens. Ah bah. Dixième. Non, Alors, sixième, non, sixième. non, dixième. Ne dites 6e, pas ils l'ont non, dit non, à non. Rocaille Football Club. Si, 6e. Dixième. Voilà. Ah, non mais vous parlez, non mais pas les matchs. Attention, vous calculez Match les retour. matchs. Oui, mais les Ah matchs oui. retour. Ah bah oui. Mais moi je vous dis aller plus retour. Ah oui, si non, on non, fait mais un ratio, faut compter, nous sommes dixième. Je vous parle Ah, de mais ce le ratio, ratio-là. oui. Oui, Non, le mais- ratio, mais faut Avec prendre les à recrues, partir, Guillaume, avec voilà, les recrues qu'il y faut a eu, prendre. tout ça, on est 6e. Mais, Avec mais, les mais, nouvelles recrues. mais voilà, mais s'il Oui, y a non, mais- maintien non, au mais bout, s'il y a maintien, attendez, s'il y a maintien attendez, au bout déjà, n'allez pas. faut- Moi je dis qu'il faut pas vendre la voilà, peau de l'ours. Il s'il faut y a faire ma- attention. Hein. s'il y a maintien au bout, déjà, faut tout faire pour garder Hervé Voilà, Renard. exactement. Ben voilà, premier Mais travail. le problème, c'est pour garder Hervé Renard. Faut ben, des joueurs, les chéris. Faut des joueurs. Non, hein. mais- mais, le salaire, hein. non, mais c'est pas ça, c'est même pas une question de salaire. C'est Non, le pas le salaire, il salaire. n'y aura pas de problème. Le salaire, il Mais, s'en fiche. Mais c'est C'est surtout, les joueurs. faut lui donner les moyens. Eh Après, oui. s'il n'a pas de moyens, si c'est pour refaire comme cette année, ben, il va s'en Il va, aller. il va aura s'en raison. aller. hein. Et il Même aura s'il raison. aime les challenges, non, il va s'en aller. Un Voilà. challenge, Faut voilà. lui donner les Non, moyens. mais moi, quand j'écoute le discours d'Hervé Renard, je me dis, cet homme-là, il aimerait rester à Sochaux, mais avec certaines conditions. Je pense que Bah c'est oui. des conditions financières déjà, parce qu'il l'a très bien dit, il l'a clairement dit qu'il était moins payé qu'à la Zambie. Je pense qu'il va vouloir, s'il s'engage encore sur un an minimum, avoir un salaire similaire d'une sélection, j'ai envie de dire, comme la Zambie. Voilà. Et des conditions aussi au niveau du mercato. Je pense qu'il va Bah vouloir oui, encore des rapatrier moyens. 2-3 Zambiens éventuellement. Ouais, enfin, Et voilà, il y aura des conditions. Et si, mais bon, je pense que Monsieur Pernet, surtout qu'il y a une bonne santé financière au Sam Sochaux, même si c'est pas facile avec la crise, je pense que dans ces conditions, Monsieur Pernet peut accepter les conditions. Et c'est un homme qu'il faut garder, Hervé Renard, parce qu'il, voilà, Mais il est faut le vraiment garder, fidèle. mais c'est toujours pareil, hein, on n'est pas le Faut lui portefeuille, donner- on n'est pas, voilà. on n'est pas dans mais la ce sera tête pas, des gars, voilà, hein. ce sera pas une question de salaire. Que Non, Sochaux est je- capable de non. Je s'aligner pense sur pas le non plus, salaire. je pense pas non plus. Ça Oui, sera oui, une je pense question pas de non plus. moyens. C'est des une moyens, question les de gars. moyens. Si vous donnez pas de moyens, type, il vient Voilà. pas. hein. Moi, vous me donnez Bah pas de oui. moyens, j'y vais pas. Attendez, moi, merci. Hein, si je suis le toutou, puis on vous dit, vous faites ça, vous faites ci. Voilà, je vais pas revenir Voilà, sur ce qui s'est c'est, passé hein, dans le passé, c'est qu'à de le dire. Quand t'as un Mais bon moi, entraîneur, quand t'as un bon entraîneur, il Eh faut ben, lui il veut donner des des joueurs. moyens. Il faut donner les moyens Voilà, aux gars. Donc c'est voilà. Donc on verra si Sochaux eh bien, va se donner les moyens ou pas, ou si Sochaux va encore frôler avec la Ligue 2. En tous les cas, il y a Renan Courceau qui dit il est rusé ce renard, l'année prochaine on vise le podium. Mort de rire. Oui, eh ben, je crois bien que oui. Non, parce que... c'est pas le podium. Moi, j'ai dit les 5 premières places. Je voulais pas non plus exagérer. Bah, mais, Quand- c'est vrai le qu'on gars a regarde dit mort de l'effectif rire, hein, actuel. t'inquiète pas, hein, il a pas dit. Oui, que- bien évidemment. Mais quand on regarde l'effectif actuel avec les matchs que l'on a fait et le classement du match retour, on est 6e, c'est quand même bien. Je veux dire, quand on est 6e, on y pense à la 5e place et on essaie de la jouer, quoi. Donc, voilà. Après, peut-être que c'est un petit peu exagéré. J'ai pas envie de m'enflammer parce qu'on n'est même pas encore maintenu. Non, Ben, voilà. alors, pas J'aime maintenu, bien rêver. Moi, voilà. je suis supporter, j'aime rêver. Ah, mais il faut rêver, mais, voilà, mais mais rêver, rêver. mais avec, voilà. Même après Nice, voilà, faut savourer, c'est bien. C'est bien, Mais on faut- savoure. Faut Mais pas s'enflammer non Ne plus, faut nous attendre enflammons Rennes. pas. voilà, Mais moi, effectivement. je pense que si on venait à gagner contre Rennes, donc la Ah demi-finale, bah là, on comme aura dit fait Hervé un grand Renard, pas, là. je pense que ça sera bon. On aura je fait un grand pas. Moi, j'ai écouté le supporter niçois d'ailleurs qui est super gentil. Ouais, André. Je l'ai écouté, voilà, je l'ai écouté. Il a dit que Nice allait faire un non-match. Moi, je pense pas. J'ai senti assez motivé même contre nous. Et moi, je pense qu'ils vont accrocher le nul. Donc, si on arrive à battre Rennes, ne serait-ce qu'à faire un match nul, on aura toujours ce point de retard sur Evian. Je pense qu'avec les supporters qui vont être derrière, les joueurs, tout ça, je pense que on pourra battre Evian et éventuellement passer devant eux. Je pense que ça va être fait, je pense. Ou alors Guingamp, hein, parce qu'on peut passer devant Guingamp et Evian aussi. Mais bon, faut pas non plus s'enfermer encore une fois. Non. Mais
C'est pas parce qu'on va battre Evian qu'Evian va forcément descendre Il y aussi. a une Alors, place pour 3 Il y a une candidats. place pour 3 candidats. Voilà. Qui sera l'éliminer? Pour Evian, taper 1. Pour Sochaux, taper 2. Non, la touche elle marche pas, la touche 2. Non, C'est la 1 ou la 3. c'est la 1, c'est la 1 ou la 3. Vous avez Voilà. tapé sur la 3, bien La sûr. 1 Guingamp, pour la éliminer 3 quelqu'un. Evian, la 2 Quelqu'un, elle Evian. marche Qui la pas. voix. Ici, la voix. N'importe quoi. Cette émission devient du grand n'importe quoi. André C'est n'a ça pas qu'on raconté aime, de c'est salade. ça qu'on aime. Attends, il y a un gars qui dit André n'a pas raconté de salade niçoise. Non, franchement, Oh. Ronan Courceau, s'il vous plaît, on n'est pas jeudi. Le gars, il sera déjà jeudi. En lui. plus, il habite à Nice. Ouais, super, Ronan Oh non, Courceau. il a fait sa chronique ce soir. Non, il a fait pas le type. Ah, Par non. contre, il y a Vivien. Vivien, il est là. Donc, je vous quitte tout de suite parce qu'il y a Vivien qui a envie de passer. Hein, d'accord. C'est pas qu'on vous aime pas, Luc Eh ben, Oberon, mais je lui cède la place, c'est totalement normal. elle est toute chaude la place, tu penses. Salut Luc C'est Oberon. parce que je sors des cours, ça c'est pour Super, t'es chaud patate le gars. Salut Luc Oberon. ça. Allez, salut Guillaume. Allez, bonne soirée, c'est Lucas. Frédéric, et à très bientôt. À tout bientôt, bientôt. à jeudi mon grand. À jeudi. À jeudi. Salut. Ah, il est magnifique notre Luc Oberon. Bon, on va joindre l'ami Vivien Seller parce que voilà, Luc Oberon qui prend beaucoup de place. On a envie aussi d'avoir vraiment les supporters aussi. Ça serait vraiment un plaisir. On sait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie de nous appeler. Donc on va essayer de faire vraiment très court. Je suis vraiment désolé pour toutes celles et ceux qui ont envie de passer. On va vraiment faire court. Il y aura la chronique de Vivien. Effectivement, dans quelques instants, Frédéric est en train bien sûr de le joindre. On vous dit tout, hein, bien sûr, tout ce qui se passe. On n'a pas nous de standard. Voilà, ce soir on est au minima ce soir. Et donc Frédéric il fait tout. Il fait la vaisselle, il fait quoi encore? Il répond au téléphone. Il repasse également les chemises d'Hervé Renard. Il a repassé la belle chemise de ce dimanche. Elle était d'ailleurs magnifique. Vous l'avez bien repassé. Il n'y avait aucune pli sur Aucun Frédéric. pli, c'était nickel. Hein. Aucun pli. C'était nickel. Moi, j'ai adoré ce que vous avez fait en tous les cas. Bon, allez, sans plus attendre, parce que lui aussi, il trépine d'impatience, il sautille. C'est notre ami Vivien Seller, il est avec vous dans une seconde. L'envers du décor, Vivien Seyer. Salut à toi, Vivien. Bonsoir Guillaume, bonsoir Frédéric et bonsoir Bonsoir, à tous les Vivien. auditeurs. Comment ça va, mon cher Vivien? Ça va, toujours aussi tendu, un petit peu, pas mal soulagé quand T'es même. où là? Dans une Mais, grotte là? On entend un Alors, écho. j'ai Non, je suis dans une grande de l'école de Nice avec Ronan qui m'écoute à côté avec les écouteurs sur l'ordinateur. D'accord. Super. Le gars, il est en train d'écouter. Ça, c'est génial, c'est magnifique. Les gars, ils s'écoutent tous entre eux. Ça, c'est bien en tous les cas. C'est génial. Bon, mon cher Vivien, toi, tu nous as concocté quelque chose d'assez exceptionnel. C'est le doyen s'accroche à la Ligue 1, c'est bien ça? Allô? Oh, pardon, j'ai eu une coupure, c'est peut-être Oh, c'est pas grave, le gars est là, tu sais, t'inquiète pas, c'est la grotte, c'est rien, c'est le temps que ça arrive jusqu'au bout de la grotte. Non, allez, sérieux, tu vas nous parler du doyen, toi, qui s'accroche à la Ligue 1. Le doyen s'accroche en effet à sa Ligue 1. Donc ce qui semblait utopique il y a encore 2 mois devient de plus en plus crédible du côté de Bonal. Sochaux peut en effet sauver sa peau. Ayant accusé jusqu'à 11 points de retard sur le premier non relégable, les doyens du championnat s'accrochent et ne lâchent rien. Ils l'ont encore montré ce dimanche. En effet, Bonal, qui se transforme en véritable forteresse imprenable depuis la dernière défaite contre Montpellier le 18 janvier, à domicile donc, pouvait voir ses protégés dicter leurs lois face aux Niçois de Claude Puel. Dans la semaine, Hervé Renard soulignait l'importance de ce sprint final au micro de Radio Shalom Besançon. Il nous faut 7 voire 9 points sur ces 3 derniers matchs. On y verra plus clair au soir de la 37e journée et nous saurons si on a la chance de jouer cette finale, à domicile pour assurer le maintien en Ligue 1. Au cours d'une première période plutôt équilibrée, les Doubistes s'en sortaient bien puisque Darius Vitanic se voyait refuser l'ouverture du score pour un hors-jeu de Boteac et le capitaine Carlao sauvait sur sa ligne une belle frappe croisée de Jérémy Pied, étrangement seul au cœur de la surface jaune et bleue. Juste avant la pause, Bonal pouvait alors souffler. Ayou pénétrait dans la surface, éliminait Puel et Genevois qui doit encore chercher le ballon à l'heure qu'il est, et centrait sur Pezjinovic, poussé à attaquer le cuir dans son propre but, lui qui venait d'entrer en jeu. Dans le même temps, du côté de Reims, les hommes d'Hubert Fournier menaient sur le plus petit des scores face à Lévis-Antonon-Gaillard, et Sochaux revenait provisoirement à 1 point des Savoyards. À la 56e minute, Ayou creusait l'écart de la tête, son point faible selon Maître Renard, en profitant d'un centre parfait d'un Sébastien Corchia, dont on ne cesse de louer l'état d'esprit et les prestations depuis son transfert avorté au LOSC. La fin de match voyait Super Dario rejoindre les vestiaires prématurément, à tort suite à un pénalty non sifflé pour une faute de Corchia, tandis qu'en Champagne, Agassa sortait heureusement pour nous le pénalty de Mongongu et permettait à son équipe de l'emporter face aux hommes de Duprat. Ouf,
On peut souffler, Sochaux revient à 1 point d'Évian et de Guingamp. Et mercredi, les Bretons se déplacent à Monaco en match en retard. Et une chute du Rocher tomberait à point nommé pour nous arranger. De notre côté, place désormais à Rennes où les Sochaliens tenteront de prendre la route de l'Orient, avant, on l'espère, de faire couler Évian. Ah bah voilà, magnifique, encore un excellent billet, effectivement, l'envers du décor, c'est donc avec vous chaque lundi dans l'émission Soyons Sport, avec vous donc Vivien Seller. Ah bah voilà, en tous les cas, on est vraiment très très ravis. Merci mon cher Vivien. Vous étiez, bah écoutez, non, vous étiez vous au match donc, mais vous n'êtes pas resté longtemps parce que le gars a dû prendre l'avion pour se rendre directement à Nice et on dit tout aux auditeurs. Voilà, vous avez vu. Il est parti avec les Niçois. Ouais, il est parti avec les Niçois directement. Il est parti avec Darius Vitanic apparemment. Hein. Apparemment, Du coup, Super Dario était là. J'étais chez mes parents en Haute-Savoie, j'ai donc suivi la première mi-temps à la télé. Pour tout vous dire, la deuxième mi-temps, j'étais sur la route de l'aéroport, donc je suivais France Bleu Savoie pour ETJ Reims à la radio et Sochaux sur l'équipe.fr. Donc j'étais vraiment à fond et pas bien du tout avant de monter dans l'avion pour Nice. Et donc avant de prendre l'avion, la victoire était acquise. Était acquise, donc c'était un soulagement. Bah c'est bien, ça va mieux une fois que c'est acquis. Hein. On se sent plus libéré. Ça fait du bien et puis d'après les commentaires de France Bleu Savoie, Évian avait vraiment du mal, apparemment à peine en fin de match un regain, mais c'était vraiment c'était vraiment pas beau à voir du côté d'Évian hier, donc ça peut présager quelque chose de bon pour la suite, pour les deux matchs qui restent, je pense que Pascal Dupraz est bien énervé sur le penalty parce que disons, mon Gongou il prend un pas d'élan, il frappe comme un junior première année. Tiens. Il me semble, si je dis pas d'erreur, il s'était vanté entre guillemets il y a quelques temps dans la grande surface du Canal Football Club d'en avoir jamais loupé, donc celui-là arrive au bon moment pour nous. Il est manqué, effectivement, il est manqué. Bon, mon cher ami, encore merci pour ton travail. Et puis, je voulais juste rebondir sur une petite chose que vous avez dit tout à l'heure. On disait qu'il y avait une place pour 3 équipes. Je pense qu'il faut pas, je vois pas Rennes descendre, certes, mais il faut quand même pas les enterrer parce que si Rennes, ce qui est probable, perd le match du titre contre Paris et que nous on arrive à les gagner là-bas, leur dernier match, ils vont jouer à Reims. Reims, on l'a vu, qui même s'ils n'ont plus rien à jouer, ils ont quand même pris les 3 points contre Évian hier, donc je pense que c'est pas fini non plus pour Rennes, pardon. Même si je les vois quand même pas descendre. C'est bien sûr, hein, je pense. Rennes a 40 points, c'est ça. Rennes a. Alors on va prendre bien sûr parce qu'on a tous les chiffres. Rennes a 40, les Rennais ont 40 points, oui, Guingamp 38 points, Évian Tonon-Gaillard 38 points, Sochaux donc 37 points. Les amis, on va pas se mentir, pour les Rennais, je pense que c'est fait, mais franchement, j'en ai discuté avec le président Laurent Pernet. Il a regardé cette finale de la Coupe de France. Franchement, on n'a rien vu du tout côté Rennais, ils n'ont pas joué. Les gars n'ont même pas dépassé le milieu de terrain, c'est ça qui est quand même gravissime quand même. Et les gars n'ont pas frappé une seule fois au but. Donc franchement, j'ai peur que contre Paris, ils prennent une raclée et que contre Sochaux, on va les battre. Hein. Je vous explique pas si on vient les battre. Hein. Parce que les gars, je vous signale qu'on a 37 points. Je vous l'espère, mais justement, peut-être que dans leur public, ils vont essayer de se sublimer pour effacer cet échec, ce que je n'espère pas, bien sûr. Mais il faut quand même prendre ça avec une attention particulière, mais on est vraiment bien en ce moment, donc il faut espérer que ça durera. Bah, il va falloir rester concentré, il va falloir rester concentré et pas croire que le match est déjà gagné avant de le jouer. Exactement. Bon, mon cher Vivien, on vous remercie encore bien sûr pour votre chronique, on vous dit à lundi prochain. Eh bien, c'est moi, lundi prochain. À lundi prochain. Bonne semaine. Salut, bonne semaine. Bonne soirée à toi. Salut. Bah voilà, super sympa en tous les cas. Vous allez pouvoir nous appeler dès maintenant. Ça y est, la ligne est ouverte. On a essayé de faire le plus. Feu. Allez-y. 03 81 50 67 51. Vous nous appelez. Ça y est, la ligne est ouverte. Elle est pour vous. 03 81 50 67 51. Vous nous appelez. Vous réagissez. Bien sûr, après ce match entre Sochaux et Nice. Effectivement, on salue les Niçois et les Niçoises, effectivement, parce qu'ils écoutent cette émission, donc merci à vous également. On vous souhaite bon vent pour la suite en Ligue 1, bien sûr, avec ou sans Claude Puel. Ma foi, le magicien, comme vous le dites si bien, ben voilà, ça continue d'appeler. Donc il y a eu des occasions pour les deux équipes, effectivement, entre Sochaux et Nice. 24 secondes, c'est le temps qu'il fallait pour que les Sochaliens se fassent remarquer. C'est vrai qu'ils se sont fait remarquer en 24 secondes, les types. Ils sont partis tout droit. C'était plutôt pas mal, hein, Frédéric. C'était quand même pas mal. En 24 secondes, tac, c'est parti, paf. Ça a bien failli marquer. Il fallait pas attendre, de toute façon, fallait mettre la pression. Fallait mettre la pression d'entrée, ils l'ont fait. Les 10 premières minutes ont été intenses. Mais après, il y a eu un petit coup de mou où Nice commençait à poser le jeu, à faire bien tourner le jeu. Il y a eu une belle frappe. À un moment donné, on s'est lancé un peu à l'abordage et on a été contré. Et il y a un des joueurs de Nice s'est retrouvé tout seul
Ouais, un petit peu. Voilà, au point de Un pénalty. peu tout seul au point de pénalty. Il a tiré et voilà, Carlo, voilà, c'est énorme ce qu'il a fait. Interposé sur cette tel action. Énorme. un dieu, effectivement. Énorme, parce que Bon, là, on va voir ce qu'en pense la personne au téléphone qui nous a appelé Oui. au 03 81 50 67 51. Allô, allô. Oui, bonsoir. Bonsoir, qui est au téléphone? bonsoir. Antoine, je connais un petit peu Frédéric sur Facebook. Mon pseudo, c'est Astro Indo. Donc, j'étais au match hier. Ouais. Et j'aurais voulu souligner, moi, le fait qu'il y a eu un deuxième tournant quand même dans le match qu'il faut pas oublier. Je crois que c'est la blessure de Bodmer. Oui. Parce que exactement. Bodmer, il était sur tous les centres au début du match. Et je crois que la sortie nous a quand même soulagés. Et je suis pas sûr que le centre de Corchia, si bien tiré en deuxième avec Bodmer, je sais pas s'il aurait trouvé Ayou, parce que Bodmer, il se trouve pas, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais bon, moi je l'avais trouvé un peu lent, mais peut-être qu'il était déjà blessé. Il en prenait beaucoup, hein, parce qu'on a dominé les 10 premières minutes et lui, il était là, c'était la tour. Ouais, Hein. voilà, c'est vrai qu'en défense, voilà, c'est vrai, c'est une tour. Mais par contre, sur la vitesse, voilà, je pense que on aurait pu le prendre de vitesse. Oui, mais peut-être on a marqué comment? On a marqué sur un centre, le deuxième but, tout à fait. et on a marqué sur une erreur du remplaçant de Bodmer. Et je sais pas si Bodmer, lui, aurait fait cette boulette. Bah, je sais pas. Non, mais c'est vrai que Bonnemer, On peut refaire le match, mais c'est un des tournants aussi, effectivement. Oui, pour moi. non, mais c'est vrai que Bonnemer, ouais, c'est vrai, en défense, voilà, il est costaud, tout. Bon, c'est vrai qu'après, sur la vitesse, il est peut-être moins rapide. Mais c'est vrai que voilà, la rentrée de Pesinovic, bon, il revenait de blessure. Ça faisait un moment qu'il avait Oui, pas puis joué. il a pas eu le temps de s'échauffer non plus. Voilà, pas beaucoup, non, il a pas eu beaucoup le temps. Donc, c'était bien. Voilà, fallait qu'on joue sur lui et on l'a fait. Hein. Ayou l'a très bien fait. Et pour moi, c'est pour ça que je dis que c'est un des Oui, tournants. c'est Je vrai. crois que Non, mais c'est vrai. si Bodmer était resté sur le terrain, je pense pas que le match aurait tourné de la même manière. Mais après tout, tant mieux. Hein. Bah, après, on a mis de l'envie, donc bon, ça aurait peut-être tourné aussi, quoi, pour ne pas savoir. Mais l'envie est venue après le but contre son camp. Hein. Oui, c'est vrai qu'on a juste avant, j'ai trouvé qu'on était quand même un petit peu emprunté. J'ai trouvé Pripyat assez... il manquait de motivation pour moi. Sauf en deuxième mi-temps, tout le monde était bien. Effectivement, quand on menait à 0, il fallait préserver ça. Et là, tout le monde s'est mis dans la bataille. Non, quoi. c'est vrai qu'on a eu 10 premières minutes qui ont été très bonnes et d'un seul coup, Il y a eu un petit coup de mou. Il y a eu un coup de mou. Il y a un coup de mou. J'ai rarement vu jouer sur les 10 derniers matchs. J'ai rarement vu Sochaux faire autant de déchets dans les transmissions de balles. Effectivement. Je pense qu'ils ont été crispés à un moment donné. Parce Oui, que... Carlao était pas très bien dans les relances. Et puis on perdait beaucoup de ballons, beaucoup d'imprécisions. Et moi j'avais un peu peur à ce moment-là. Le but contre son camp, vraiment c'était un soulagement parce que le match pouvait encore basculer des deux côtés à ce moment-là. Hein. Non, c'est vrai qu'on a eu un coup de mou. On a sorti une équipe sochalène crispée, qui s'est crispée au fur et à mesure parce qu'elle n'ouvrait pas le score. Hein, c'est comme tout. Quand tu n'ouvres pas le score, tu te crispes. Hein. Oui, c'est le but contre son camp a vraiment libéré. Et puis juste avant la mi-temps, c'est l'idéal, quoi, parce que les joueurs de Nice rentrent au vestiaire. Le coach de Nice n'a pas eu le temps de préparer son discours. Il prépare un discours pour 0-0 et puis il rentre avec un 1-0. Donc c'est l'idéal, quoi. C'est un peu le même match contre Toulouse, quoi. On a marqué juste avant la mi-temps. Et c'est vrai que Toulouse, le match était parfait. Par contre, du début à la fin. Voilà. Mais Toulouse, c'était vraiment le plaisir. Dans la similitude des buts, c'est vrai qu'ils arrivaient un peu, sauf le deuxième, il arrive un peu plus tard, mais c'est vrai que oui, on a trouvé une équipe sociale crispée. Hein. De toute façon, plus l'enjeu arrive vers la fin, plus les équipes vont se crisper. Hein. Mais moi, je trouve qu'après, voilà, dans seconde mi-temps, voilà, Sochaux a fait ce qu'il fallait, ça a joué. Mais pour le maintien, je crois qu'il faut quand même, il faut aller gagner à Rennes. Hein. Moi, j'ai trop peur qu'il y ait trop d'enjeux pour certains à la fin et trop de laisser aller pour d'autres, et puis que c'est Corchia qui a raison. Pour le moment, Sochaux a le destin dans ses pieds. Il faut gagner 2 matchs. Basta. Point. Il faut pas penser à autre chose. Il faut rien penser à d'autres. Faut pas penser aux autres. On pense qu'à nous. Exactement. On gagne. Et on sait que si on gagne, la seule vérité aujourd'hui, c'est qu'on gagne à Rennes, on gagne contre Evian, on se maintient. Basta. C'est exactement ça. C'est ce qu'a dit Hervé Renard. De toute façon, faire un 3/3, il y a pas, voilà. Il y a une semaine, on n'était pas dans cette position de dire que il y a une semaine, en gagnant les 3 derniers matchs, on n'était pas sûr. Hein. On n'était pas sûr de faire en gagnant les 3 derniers matchs. C'est Evian contre Reims. Hein. C'est Reims qui a tout fait basculer l'avenir peut-être éventuel du FCSM. En perdant contre nous chez eux et puis en battant Evian hier, merci Reims. Hein.
C'est vrai, on peut les remercier, merci beaucoup. Bah non, mais c'était une équipe pas facile à jouer, hein. Ça on a vu il y a quelques semaines quand on est allé chez eux, moi j'y étais, donc ouais, mais je trouve que c'est une équipe qui en fin de match, très belle équipe, voilà, ils nous ont poussé, voilà, on a l'impression de revoir un peu le Sochaux qu'on a vu contre Toulouse, qui poussait, mais finalement voilà, on a gardé notre cage inviolée, donc c'était mais c'est vrai que si je sais pas ce que va faire Nice contre Évian. Il y aura toujours des doutes si Évian va s'imposer à Nice. Il y aura toujours des doutes, ça, on pourra pas les empêcher. Par contre, si Nice bat Évian, je crois qu'il faudra leur tirer un coup de chapeau parce que oui. au moins, c'est sûr, ils auront joué le jeu, quoi. Bah voilà, c'est le seul truc, c'est quoi là, c'est qu'il faut que les équipes elles jouent le jeu parce qu'il y a des équipes qui jouent le bas de tableau et puis qui se battent et qui jouent. Donc voilà, c'est quand on est compétiteur, il faut jouer à fond. Même si inconsciemment, voilà, on se dit il reste plus que 2 matchs, c'est la fin, ça va être les vacances. Voilà, les joueurs qui n'ont plus rien à jouer, enfin les clubs qui n'ont plus rien à jouer, voilà, les joueurs se disent ça. Mais non, faut jouer. Voilà, faut qu'ils jouent, faut qu'ils respectent les autres équipes. Voilà. Et sinon, je suis d'accord un petit peu avec ce qui s'est dit avant sur Hervé Renard. Il faut faire quelque chose pour que ce monsieur reste, parce que ça fait longtemps que Sochaux n'a pas eu un coach de cette valeur. Mais ce que disait Lucas Auberon effectivement tout à l'heure, mais après voilà, effectivement, c'est quelqu'un de bien à tous les niveaux, et comme je disais tout à l'heure, si on veut le garder, c'est pas qu'une question de salaire, c'est une question de moyens. C'est pas le salaire. La Zambie a fait une page Facebook, Hervé Renard must stay, Hervé Renard doit rester. Vous allez voir les messages qu'il y a sur cette page Facebook. Mais c'est un dieu vivant en Zambie, Hervé Renard. C'est une idole. T'imagines qu'il a fait gagner la CAN d'un continent. Hein. Il a fait gagner la CAN à un pays voilà, qui n'avait pas une grosse équipe au départ, avec des joueurs inconnus pour la plupart. Et il remporte la CAN, c'est énorme. C'est quelque chose d'énorme. Parce que il faut pas se leurrer. Hein. Là, si Sochaux se maintient, c'est 98% Hervé Renard. Ah oui. C'est les joueurs qu'il a apportés, et puis les repositionnements de Corsia, et puis tout ça, et certainement son message, parce que effectivement au mois de décembre on n'était pas bien à son arrivée, mais il faut que un coach il peut pas arriver et puis tout changer. C'est ce que je disais, c'est pas une baguette magique. Il observe, bien sûr on a observé, on a perdu des matchs, on a fait des matchs nuls, mais une fois qu'il a eu observé et puis bien maîtrisé son sujet, on voit ce que ça donne maintenant, quoi. Oui, s'il avait été là un mois plus tôt, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Oui, ça tout à fait. Puis les joueurs, ils les voient à l'entraînement, au bout d'un moment, il les connaît. Il a fait venir des joueurs qu'il connaissait. C'est quelqu'un, vous l'écoutez, il inspire le respect, quoi. Il est très intelligent dans ses propos, ça change quand même certains entraîneurs. Il n'est pas imbu de lui-même. Ouais. Il est bien sûr, il est là, il y a sa carrière à gérer, c'est sûr, mais bien sûr. Ça ne s'entend pas quand il parle. Voilà, après qu'il ait de l'ambition, c'est normal, tout le monde a de l'ambition, c'est logique, mais voilà, il est très intelligent dans ses propos, il a jamais vraiment un mot au-dessus de l'autre quand il est en conférence de presse, moi j'ai rarement vu ça. Humainement, voilà, moi je l'ai déjà côtoyé un petit peu à côté aux entraînements, machin, c'est quelqu'un de génial, quoi, j'ai pas d'autres mots, quoi. J'ai rarement vu un entraîneur comme ça, moi. Pour le moment, c'est le seul que j'ai vu depuis le temps que je suis le foot. À Sochaux, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas une personnalité comme ça. Hein. Voilà, mais à mon avis, pour moi, même s'il a fait qu'une demi-saison en Ligue 1, les trophées UNSP en fin de saison, à mon avis, il faut reconnaître qu'il ne doit pas en être loin. Comme disait Steve Savidan dans l'émission, je crois que c'était sur c'est sur l'équipe 21, chez nos confrères d'équipe 21. Voilà, Steve Savidan qui disait on a nominé 4 entraîneurs, mais on aurait pu en rajouter un 5e parce qu'il a parlé d'Hervé Renard. Effectivement. Ouais, parce que franchement, c'est un technicien, c'est un psychologue, c'est un meneur d'hommes, c'est un monsieur. C'est tout ce qui fait un coach de valeur, quoi. Oui, voilà, c'est un monsieur, quoi. Il y a pas, pour moi, c'est énorme. Ce qu'il est en train d'accomplir en ce moment, c'est énorme. Là oui, ça tient même pas. Alors je sais pas s'il a ramené des gris-gris de Zambie ou je sais pas, mais j'ai mis de l'eau dans les buts. Il a mis de l'eau bénite. Moi j'ai mis de l'eau bénite de Luis Fernandez dans les buts. Oui, effectivement. Bon, mon cher Antoine, on va vous laisser, bien sûr. On va vous remercier parce qu'il y en a d'autres qui veulent appeler. Effectivement, mais vraiment, ça a été vraiment un réel plaisir de vous avoir. Très sympathique. C'est la première fois en plus que vous intervenez. Ce ne sera pas la dernière parce que voilà, j'écoute de temps en temps sans oser intervenir. Il faut. Merci Antoine. D'ailleurs, le message à tout le monde, osez appeler. Franchement, osez appeler. On passe un bon moment. Effectivement. Et puis on a tous la même passion. On a tous la même passion. Et très bien. On se rappellera le 19. Le 19 mai pour le maintien, effectivement, avec le champagne. Voilà. À tout bientôt, Antoine.
bonne fin d'émission, au revoir. Merci beaucoup mon cher Antoine. Voilà, vous allez pouvoir nous appeler au 03 81 50 67 51, 03 81 50 67 51, 03 81 50 67 51, c'est le numéro magique pour nous appeler dès maintenant. Et voilà, c'est le numéro, il est magique, hein. Oui, 03 81 50 67 51. Ça y est, et ça arrive, et c'est parti. Frédéric Chevassu, vous prenez votre rôle de standardiste ce soir. On va continuer avec vous à parler du maintien, à parler du FCSM, bien entendu. Mon cher Frédéric Chevassu, on va bien sûr accueillir ce soir la personne encore au téléphone. Quentin. C'est notre Quentin. Salut Quentin. Bonsoir à tous, bonsoir Guillaume, bonsoir Frédéric. Bonsoir, Quentin, ça y est, il a été le plus rapide pour nous appeler, c'est compliqué, on sait qu'il y a également Jean qui a envie de nous appeler après, on sait qu'il y a beaucoup de monde qui veut nous appeler, c'est super sympa en tous les cas, on va essayer de faire très très rapidement. Mon cher Quentin, vous étiez au match, vous avez vécu cette rencontre, comment ça s'est passé? Écoutez, très bien, j'ai trouvé, c'était une belle prestation, parce que il fallait à tout prix gagner, j'avais dit 2-0 avant le coup d'envoi. Il y a eu 2-0, donc soirée parfaite, quoi, on va dire. Vous vous êtes pas trompé, hein, Quentin, ça s'est rudement bien passé en tous les cas. Hein. Mais je me trompe pas, et je pense que Sochaux fera, comme je l'ai dit, du 3 sur 3. Sochaux ira gagner à Rennes et Sochaux gagnera sa grande finale contre Evian. On le souhaite. Hein. 3-3, ça serait bien, mais on est capable de le faire. Hein. On est capable de le faire. Tout à fait capable quand on voit Rennes, ce qu'ils ont montré en finale de Coupe de France, autrement dit rien du tout. Après, voilà. Oui, non, mais c'est sûr, ils ont rien montré du tout. Après, il faut se méfier quand même. Voilà, ce sera peut-être pas le même Rennes qui sera en face, mais voilà, vu comme on joue en ce moment, de toute façon, faut pas se poser de questions. Hein. Le but du jeu, c'est d'aller remporter les 3 points. Après, là, récemment, j'ai parlé avec une personne assez proche du club de Rennes, quoi. Et apparemment, à Rennes, il y a actuellement des gros soucis internes dans le vestiaire, notamment. Et donc, c'est un peu lié à tout ça, leur conjoncture actuelle. Donc, après, c'est à nous d'en profiter. Et apparemment, là, justement, ils auraient le moral au plus bas. C'est le moment où, apparemment, là-bas, ils posent pas mal de questions. Hein. Paris va leur remonter le moral, alors. Ah, je crois. Paris va leur remonter sérieusement le moral. Tu penses que les gars, ils vont y aller pas avec le dos de la cuillère, en tous les cas. Quentin... Non, mais je pense que c'est le moment où Sochaux doit justement y aller, parce que là, j'ai cru comprendre, donc apparemment, voilà. Et donc après, c'est à nous de faire ce qu'il faut. Et... c'est à nous de jouer puis essayer de remporter les 3 points. Hein. De toute façon, c'est clair. Je pense que si on joue comme on a joué contre Nice, parce que Nice, on n'a pas à dire, mais Nice, on a senti quand même que, voilà, en face, il y avait quand même une équipe. Je pense notamment dans l'impact physique, ils étaient au rendez-vous. Oui, ils étaient là quand même. Mais voilà, c'est pour ça. Je pense que voilà, si on y met l'impact qu'on a mis contre Nice. Je pense que ça peut le faire. Il faut que ce chose inspire de Guingamp, ce qu'ils ont fait en Coupe de France. Hein, voilà. Grimper dessus. Y a pas après, j'ai pas trouvé spécialement que Guingamp avait été spécialement bon. Franchement, je pense que c'est l'une des finales de Coupe de France que j'ai vues qui était vraiment la plus, mais dans l'envie, en termes de qualité de jeu. Oui, Guingamp dans l'envie, ils étaient là. C'est ça, c'est l'envie qui leur a fait gagner le match. On sent quand même que techniquement c'est juste et que voilà, c'est juste, ça court dans tous les sens et ça, certes, ils se donnent énormément. Je pense que voilà, c'est tout à leur honneur d'ailleurs. Mais voilà, je pense que ça part quand même à tous les sens. Quoi. Ouais, mais c'est grâce à ça, c'est grâce à l'envie qu'ils ont quand même remporté ce match parce que. C'est sûr, parce que Rennes techniquement ils sont au-dessus. Qui était tétanisé puis qui avait aucune envie, forcément l'équipe qui a de l'envie, qui forcément joue son match à 100%, voire même à 200%, parce que ça m'étonnerait que Guingamp arrive à jouer tous les matchs non plus comme ça. Non, on a vu contre Monaco, après la valise qu'ils ont pris contre Bordeaux, le match d'après, donc... on va voir mercredi soir ce que ça va donner, s'ils ont bien digéré ou pas digéré du tout. Et puis si Monaco joue le jeu... Je pense qu'ils auront mal digéré, parce que, étant donné la fête, ils ont fait quand même la fête pour cette Coupe de France, on a vu des images, on a vu pas mal de choses, je pense que, généralement, une équipe qui est, comme on va dire Guingamp, c'est une équipe de ces eaux-là, comme une fois Sochaux avait gagné la Coupe de France en 2007, on se rappelle que le match d'après, on avait pris quand même une valise à Nancy, je me rappelle. Oui, c'est vrai. C'est vrai, effectivement. Enfin, en tous les cas, mon cher Quentin, on vous remercie du fond du cœur d'avoir appelé au 03 81 50 67 51. Ça fait vraiment, mais alors vraiment très très plaisir. On vous dit à tout bientôt, certainement jeudi. De toute façon, si je pouvais rajouter juste une petite chose. Oui. Rapide. Je pense que voilà, il y a pas mal il y a des joueurs de SSM, je sais, qui nous écoutent à la radio désormais, et c'est bien. Mais voilà, je voulais aussi les féliciter parce que ça fait sur la deuxième partie de saison quand même, on sent qu'ils se sont énormément donnés, qu'il y avait énormément d'envie, je pense, même de la part des dirigeants, et je pense qu'on peut remercier aussi nos dirigeants parce que à la trêve au mercato hivernal, je pense qu'il y a beaucoup de directions de clubs qui se seraient posé des questions, se dire est-ce qu'on prépare déjà un mercato de Ligue 2 ou est-ce qu'on tente le tout pour le tout. Et ils ont tenté le tout pour le tout et c'est le pari qui a gagné. Je pense
on critique souvent, étant donné du mercato d'été qui a été plus ou moins loupé, même si moi personnellement je suis pas du tout d'accord là-dessus. Je pense que voilà, il faut aussi féliciter parce que là je pense qu'il y a très peu de clubs qui auraient pris les décisions qu'ils ont prises durant le mercato d'hiver. Donc voilà. Effectivement. Merci en tous les cas. À tout bientôt, Quentin. Eh bien, à bientôt, avec grand plaisir. À bientôt, sûrement jeudi, au revoir, je pense. bonne soirée. Salut, Bonne soirée. Quentin, sûrement jeudi, salut. Il est super notre Quentin. Voilà, vous allez pouvoir nous appeler dès maintenant, vous pouvez nous appeler 03 81 50 67 51, 03 81 50 67 51, le fameux numéro magique pour nous appeler, c'est le 03 81 50 67 51. 03 81 50 67 51. On le rappelle au moins dizaines de fois. Les gars peuvent nous appeler. Vous pouvez réagir. Ça va nous faire très très plaisir. Il est 18h55. Vous êtes à l'écoute de Soyons Sport. Ça y est, le fameux numéro magique est parti. Décidément, c'est incroyable. Ça va très très vite. Très vite. En tous les cas, on est très content. Allez, on va bien sûr accueillir la personne au téléphone. Allô? Allô? Oui, qui est au téléphone? Oui, bonjour. Oui. C'est Jean. Ah, Jean de Belfort. Ah, de Belfort. Dis donc, tiens, Belfort. Il y a beaucoup de joueurs du... Ah, ça fait plaisir. Ça. Il y a d'ailleurs Dorian qui est Belfortin. On reste à lui à nouveau. Il a pris un but en pleine lucarne. Oui. C'est pour ça qu'il n'est pas là ce soir. N'importe quoi. Cette équipe de bras cassés, c'est pas possible. Non, il y a beaucoup de joueurs socialiens du côté de Belfort, Frédéric Choissu en plus. Il y en a pas mal. Oui. Il y en a pas mal qui sont du côté de Belfort, qui habitent à Belfort. Et ça, c'est super. Jean, vous avez suivi ce match avec grande attention, je pense. Ah oui, j'y étais. J'étais au Stade Bonal. C'est bien. Avec beaucoup de stress à suivre en même temps Reims-Évian. C'est vrai que c'est du stress. Reims-Évian qui a tenu toutes ses promesses. Faut pas être cardiaque en ce moment. Ouais, là non, faut être tranquille là. Même si c'est dur, faut être zen par rapport à Évian puis Sochaux. Moi j'ai du mal à être zen. Ouais, moi aussi c'est tendu là. C'est vrai qu'à chaque match... c'est tension. Vivement que la saison se termine aussi pour les supporters. Ouais, parce que là, c'est... Oui, c'est... Pour les supporters, c'est vraiment... c'est pesant, mais bon. Si ça se finit bien à la fin, on oubliera tout, quoi. Ouais, tout à fait, on oubliera tout. C'est bien dit. C'est vrai que c'est assez stressant. On peut passer des larmes de joie comme des larmes de... Voilà, vraiment. Je vais pas vous mentir. Moi, je dis surtout aux auditeurs. J'ai eu vraiment les larmes aux yeux à la fin du match. Le speaker, déjà, il me fait frissonner. Mais voilà, ça, on le sait. C'est vrai que, franchement, j'avais les larmes aux yeux. Je me dis, purée, mais c'est pas possible. Ce maintien, vraiment, on y croit jusqu'au bout. Et alors, derrière nous, on entend quelque chose apparemment. Qui c'est, Frédéric? Il y a quelqu'un derrière nous? On a retrouvé le chien de Bernard. N'importe quoi. Vous êtes là, Jean, ou pas? Oui, je suis là. Non, parce qu'on entendait quelque chose derrière vous. On a cru que c'était le chien de Bernard qui était là et qui était revenu. Non, j'avais mis la radio. C'est pour ça. C'est super. Oui, tu penses que les gars ils sont obligés de mettre la radio pour pouvoir suivre quand même ce qu'on dit. Non, voilà, on disait que vraiment on pouvait passer des larmes de bonheur à de la tristesse. Moi, j'ai eu vraiment les larmes aux yeux parce qu'on frissonne et tout. Et à la fin, voilà, le speaker dit le lion n'est pas mort, le lion rugit encore. Et c'est vrai que voilà, ça nous fait frissonner. On se dit, ouais, purée, ce lion il n'est pas mort. Et 66 ans qui rugit. Et effectivement, il sera encore là. Ouais. Vous avez pensé quoi, vous, si vous auriez les tops et les flops à nous faire, un joueur en top et un joueur en flop. Tiens, allez-y, Jean. Un joueur en top, je pense sans grosse surprise avec le match qu'il a fait, Jordan Ayew. Oui. Ça, je pense qu'il n'y a pas photo. Non, il n'y a pas photo. Même si j'ai trouvé Carlao et Florian Marange, surtout Florian Marange qui fait énormément de bien derrière. Depuis son arrivée, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais bon. C'est vrai, avec son expérience, il a vraiment... détendu la défense. C'est un calme. Et comme flop, je mettrais peut-être le jeune Marco Ilema Aritra quand même, qui a pour moi été un peu pris de vitesse sur beaucoup d'actions, mais ça restait quand même raisonnable. Ouais, c'était un match pour son match. C'est un match à grosse pression pour lui. Voilà, il a 18 ans. C'est un match. Oui, mais ça restait quand même raisonnable. C'est vrai que c'était un match qui était vraiment tendu, rentrer dans des conditions comme ça, mais ouais, c'est vrai qu'il a eu, c'est vrai que des fois il a eu un peu de mal, mais bon, à 18 ans, il va progresser. Et c'est des matchs comme ça qui vont lui permettre justement de progresser. Mais j'ai trouvé plutôt pas mal, moi, Marco. À la récupération, alors oui, effectivement, il a perdu quelques ballons, mais à la récup, je vous promets. À la récup, oui, là. À la récup, je vous promets, j'ai suivi le match effectivement en présidentiel. On va pas se mentir, on voit tout. Quand on est auteur, moi j'ai trouvé qu'il récupérait beaucoup de ballons.
Sani Persic également, mais très bon pour redonner ses ballons, pour aller les donner, mais un peu moins dans la récup, un petit peu plus de déchets techniques. Sani Persic par rapport à Marco Ilemaraitra. C'est vrai que j'ai senti un petit peu. Je sais pas ce que vous en pensez, Frédéric et vous, Marco, Jean. Frédéric. Moi, je pense que c'est plus un milieu défensif et Sani un peu plus offensif, mais. Bon, après, c'est vrai que Marco, il a perdu des ballons. Bon, il en a récupéré, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il est costaud sur ses appuis. Et bon, par moment, il a l'insouciance de ses 18 ans. Voilà, de temps en temps, il part d'un seul coup et il se fait contrer. Et c'est là qu'il y a danger parce qu'après, derrière, il n'y a plus personne. Donc, mais bon, c'est l'insouciance des 18 ans. Et des fois, c'est bien. Moi, des fois, j'aime bien aussi que des jeunes se montrent et se bougent. Mais voilà, dans l'ensemble... question mentale, ils sont tous là, donc le plus important c'est ça. Mais c'est des matchs comme ça qui... Sani Persic me fait quand même penser à Marvin Martin en étant quand même un petit peu plus lent que Marvin, mais c'est vrai que il récupère pas beaucoup de ballons, mais dans la distribution il est quand même assez adroit techniquement, donc pour le futur, puisque bon c'est quand même sa première saison en Ligue 1, donc pour le futur ça peut être vraiment pas trop mal. Donc, c'est vrai que c'est sa première saison en Ligue 1. En Ligue 1, on rappelle. On a tendance à l'oublier. On a tendance, effectivement, on a l'impression que le gars, s'il est là, ça fait 3-4 ans. Moi, c'est vrai, je trouve qu'il progresse de match en match. Effectivement. Et c'est, comme je disais, c'est des matchs comme ça qui font progresser aussi des jeunes joueurs. Hein. Et Hervé Renard lui a donné entière satisfaction et lui donne totale confiance, effectivement. Et tu peux que progresser quand ton coach te fait confiance. Effectivement. Tu as les bonnes qualités, tout va bien. Non, mais effectivement, c'est vraiment la vérité en tous les cas. Écoutez, qu'est-ce qu'on peut vous dire ? On est vraiment très très ravis de vous avoir eu, Jean, ça nous fait très très plaisir. On vous dit à tout bientôt, alors, on espère. La semaine prochaine. Ah, la semaine prochaine, bien sûr, la semaine prochaine. Vous revenez en deuxième semaine, c'est bon. Ça c'est bon, Ah oui, effectivement, en tous les cas. Vous revenez, oui, c'est ça. Surtout fait passer le mot que tout le monde peut appeler. Tout le monde peut appeler, franchement, Jean. Aussi, bien sûr. Il faut le dire, tout le monde peut appeler au 03 80 50 67 51. Tout le monde a le droit à la parole, bien sûr. C'est votre émission, c'est la vôtre. Voilà, Jean. Merci. Merci beaucoup. Oui, on vous sent, c'est normal, c'est votre grande première. On est très très content. On espère que ça s'est bien passé, que vous avez passé un bon moment. Et vous inquiétez pas, la deuxième fois, ça va beaucoup mieux. Pas de soucis, on verra ça. Oui, à très bientôt, Jean. À lundi prochain. Salut. Bonne soirée. Voilà, super sympa, encore un très très bon moment en tous les cas. Écoutez, Frédéric Chevassu, merci à vous pour cette très très belle émission de Soyons Sport à 19h02. C'est terminé. On se dit à jeudi, même jeudi 8 mai, il y en a qui travaillent. Vous avez un message, oui, je le sais, effectivement, vous allez pouvoir je voulais juste te parler des joueurs qu'on avait prêtés, qu'on a prêtés cette saison. Donc juste pour dire que Raphaël Diaz, qui joue à Avignon, il a fait quelque chose d'important ce week-end. A inscrit un but contre Créteil, donc il était rentré à la 46e minute de jeu, il a inscrit un but à la 74e qui donne la victoire donc à Avignon contre Créteil 2-1. Alors ensuite, on va parler aussi d'Iarté qui est rentré à la 78e minute de jeu contre Lucerne et le FC Sion s'est imposé 1-0 et Haro Lausanne Sport avec Banana qui n'a pas joué et Haro qui s'est incliné 3-1. Effectivement, on va voir bien sûr, il y a quelqu'un au téléphone, mais ça va être très très compliqué parce que ça va tout chambouler. La programmation, c'est vraiment très très compliqué pour ce soir, effectivement, vraiment très très rapidement. Il y a quelqu'un qui veut appeler, mais il faudra vraiment faire très très rapidement parce qu'il y a une émission juste après, donc on ne pourra pas faire s'éterniser. On va recevoir bien sûr la personne au téléphone. On est sympa ce soir, parce que ce choix a gagné. Non, je plaisante. Allô? Oui, salut Guillaume, c'est Dario. C'est Dario. Tu penses que le gars voulait appeler. Ah, mais c'est vrai que Dario voulait appeler. Oui, Dario. Comment il va? Comment il va notre Dario? Je t'ai pas reconnu au téléphone. Bien, on a gagné hier. Je vais pas pleurer, non? Non, mais par contre, tu étais expulsé, Dario, non? Oui, t'as vu un peu, mais il y avait pénalty sur le premier. Il y avait quelque chose. Il a ceinturé quand même. On a eu de la chance, quand même. On a eu de la chance. Il voulait danser une valse, mais bon, Dario n'a pas voulu. Oui, exactement. Il a pris un toast. Il est fraîche. Ah là là. Écoutez, moi je suis bien content. Donc on n'est plus qu'à un point, donc et puis je vais vous dire franchement, j'y croyais pas du tout, hein. Là j'y crois de plus en plus, quoi. Oh là là. Heureusement qu'il croit là, dis. Oui. J'y croyais pas du tout, hein. Je te jure, j'y croyais pas du tout. C'est sûr que beaucoup ont pris un coup sur la tête après tout ce qui s'est passé, hein, c'est normal. Mais le sorcier blanc est là. Tu vois, c'est ce qui va peut-être nous...
Je me dis dans ma tête, tu vois, si par exemple, imagine le scénario catastrophe là, par exemple samedi prochain, là, imaginons qu'on perd à Rennes, et puis que les deux Guingamp et puis et Evian gagnent, ben là c'est fini quoi. Là c'est sûr, oui. Ah, je veux dire, c'est le scénario catastrophe, oui, quoi. Là, effectivement, c'est vraiment... Ce serait le scénario catastrophe, mais bon, allez, on va pas envisager ça. Non, on va envisager que le meilleur, en tous les cas. En football. Ben oui. Rennes, ils ont pris un petit coup sur la tête, là, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose là-bas. Il y a moyen de faire un petit quelque chose, Dario, je pense. Coup, à mon avis. Un gros ah coup, oui, même. Oui, je pense, moi, oui. Surtout qu'à Rennes, là, les deux, je crois qu'on avait gagné, là, on a quand même des bonnes stats là-bas, on fait quand même des bons matchs, et puis... on fait des bons matchs la saison dernière. Il y a un beau but. Korchak avait marqué un très 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 beau but, effectivement. Ça de la route de Lorient, donc pourquoi pas rééditionner tout ça, ça serait plutôt pas mal, en tous les cas. Ah bah c'est super. Mon cher Dario, ça nous fait vraiment plaisir de vous avoir eu. On s'excuse si vraiment ça a été rapide. Vous appelez dans les tout derniers, mais promis, si vous rappelez le premier, on vous prendra le premier, Dario, jeudi. Y a pas de souci. Non, parce que j'ai essayé d'appeler avant, puis bon, je tombais sur un répondeur. Ah ben oui. Alors voilà quoi. J'ai dit tiens, j'ai envoyé un SMS à Fred, et puis voilà quoi. Et puis tu es à l'antenne. Non, j'ai dit je voulais un peu réagir sur cette super fin de saison quoi. Puis voilà quoi. J'espère que ça va nous tenir en haleine quoi. Et puis j'espère tout bon dès samedi quoi. Ce serait bien quoi. Effectivement. On espère en tous les cas. Ce serait bien pour mon cœur. Oui, pour notre cœur. Oui, voilà, Fred. On va pas être cardiaque là. Oui. Commence à être dur là. Tiens, Dario, il va marquer à Evian. Dario, il jouera pas. Il jouera pas. Ah non, c'est vrai qu'il joue pas. Non, il joue pas. Tiens, j'en profite pour signaler qu'il y a Jean qui on dit que notre différence de but est nulle, mais on a que 5 buts avec Evian, moins 17 et moins 22. Bien joué, Jean, bien joué. Tu as bien fait de redire tout ça. Exactement, c'est exactement. On en met 5 à Rennes alors. On en met 5 à Rennes. Evian en prend 3 ou 4 et c'est bon. Super. Un de plus que l'adversaire, ça sera c'est bien. magnifique. Dario, en tous les cas, on vous remercie. On espère que cette émission, elle vous plaît. Enfin, on fait tout pour nous, en tous les cas. Ah oui, ça, y a pas de souci. C'est une superbe émission, quoi. Parce que j'écoute même plus Hervé Blanchard, vous voyez. On le salue au passage, le gars, tu penses, il y a pas de bien sûr. Non, on l'aime bien, Hervé. Mais voilà, c'est gentil. Écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, ma foi, on essaie de se recontacter lundi prochain avec le sourire aux lèvres. Il n'y a pas de souci, Dario. À très bientôt, Dario. Bye, bonne soirée. Salut, Dario. Super sympa, super. Voilà. Oui, on a bien fait de le prendre en tous les cas. Là, c'est terminé. Cette fois-ci, on peut vraiment plus. Moi, cher Frédéric Chevassu, je vous dis à la semaine prochaine. N'importe quoi. Jeudi. Jeudi. Ouais, parce qu'en fait, c'est le 8 mai, vous voyez. Puis j'allais esquiver. Non. Je veux être là le 8 mai pour l'avant-match entre Rennes et Sochaux. Effectivement, vous dites si bien Sochaux, on dit allez Sochaux. Si je vous dis Jordan, Ayou. Jordan, Ayou. Jordan, Ayou. Exceptionnel. J'ai très très soif. Ça y est, ça appelle, mais c'est plus possible. Vous répondez